cour d'Angleterre, les alliances se font et se défont au gré du bon vouloir du roi. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juin 1536 et ce jour-là, Thomas Boleyn, le père de la reine Anne Boleyn, perdit son office de lord du sceau privé de Sa Majesté. Il obtenait cette charge depuis 1530, mais sa fille était décédée le 19 mai 1536, elle avait été exécutée, et l'on comprend effectivement que ce genre de faveur ne pouvait pas lui rester. J'espère que vous allez bien. Nous continuons notre petite série de chroniques. Nous arrivons bientôt à la fin de ce mois de juin. Nous sommes en chemin depuis le 1er mai. 1er mai où j'ai décidé de vous proposer une chronique sur la chute d'Anne Boleyn pour vous montrer tous les éléments qui ont constitué sa chute et qui l'ont amené jusqu'à son exécution le 19 mai 1536 à la Tour de Londres. Et puis nous avons continué le 20 mai avec les fiançailles d'Henri VIII avec Jane Seymour, celle qui allait devenir sa troisième épouse. Et puis finalement, nous n'avons pas cessé depuis d'être ensemble pour que je vous livre cette part de l'histoire d'Angleterre. Et donc nous sommes maintenant à la fin du mois de juin. Alors je ne sais pas si je pourrai continuer ces chroniques vidéo l'été, puisque travaillant dans le tourisme, eh bien notre saison touristique avance et j'ai beaucoup moins de temps. Ces chroniques vidéo sont rédigées le week-end, tournées le week-end, montées le week-end, donc c'est vrai que malheureusement le week-end ne dispose que de 48 heures et il en faudrait plus du double. Mais voilà, nous avons eu plusieurs chroniques sur cette histoire d'Angleterre. Vous êtes nombreux et nombreuses à les apprécier et je vous en remercie infiniment. Je fais vraiment de mon mieux pour vous transmettre cette passion que j'ai pour l'histoire d'Angleterre depuis tant d'années et pour vous présenter ces personnages qui sont moins connus en France, peu connus en France, ou connus avec des faits qui ne sont pas forcément ceux de la réalité, et vous savez à quel point il est important pour moi d'être au plus juste de ce que l'histoire nous dit, de ne rien inventer. Nous ne sommes pas dans un roman historique, nous sommes vraiment dans l'histoire, et l'histoire doit être transmise au plus juste de ce qu'elle a été. Après, beaucoup de choses nous échappent, vous le savez, puisque l'histoire est comme un puzzle, il y a toujours des faits, des actes que nous n'avons pas, qui nous permettent de formuler des hypothèses, mais surtout, qui ne nous permettent pas d'inventer quoi que ce soit. Alors voilà notre Thomas Boleyn, donc Thomas Boleyn qui était le père d'Anne Boleyn, de Marie Boleyn, qui fut un temps également maîtresse royale, et puis de George Boleyn, qui, comme sa sœur, a été exécuté à la Tour de Londres en mai 1536. Thomas Boleyn avait épousé Elizabeth Howard, qui était une femme importante, la fille d'un des pères du royaume d'Angleterre, Thomas Howard, le deuxième duc de Norfolk. Nous avons également beaucoup parlé dans nos chroniques du troisième duc de Norfolk et du quatrième duc de Norfolk, donc des pères du royaume d'Angleterre extrêmement importants. Thomas Boleyn est né et il est mort au château de Hever Castle dans le Kent. C'est vraiment un lieu magnifique et je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Ce qui est fabuleux avec Internet, c'est que même si on ne peut pas se déplacer immédiatement, on a la possibilité d'apprendre tout le temps au quotidien. Et c'est à mon avis une des grandes richesses de la vie, de pouvoir en apprendre tous les jours et, comme on dit, de se coucher le soir en ayant appris plus de choses que la veille, et ça c'est fabuleux. Alors Thomas Boleyn a eu quand même une carrière diplomatique extrêmement importante. En 1512, il fit partie de 3 émissaires qui avaient été envoyés aux Pays-Bas pour le compte d'Henri VIII. Il fut envoyé en France de 1518 à 1521 comme ambassadeur à la cour de François Ier, et il était également présent lors du fabuleux camp du Drap d'Or qui a eu lieu du 7 au 24 juin 1520. J'ai produit une chronique vidéo sur cette thématique et je vous invite à la retrouver dans les vidéos de cette chaîne si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce magnifique camp du Drap d'Or qui a été la première rencontre physique entre le roi Henri VIII d'Angleterre et François Ier. En 1521 et en 1523,
Thomas Boleyn était ambassadeur auprès de Charles Quint, le roi d'Espagne et l'empereur du Saint-Empire romain germanique. En 1527, il fit partie de diplomates qui ont été envoyés en France pour négocier avec le roi de France François Ier. Et en 1529, il est allé en ambassade pour des réunions avec Charles Quint et avec le pape Clément VII pour soutenir la demande d'annulation de mariage d'Henri VIII avec sa première épouse Catherine d'Aragon. Évidemment, il était très concerné puisqu'il s'agissait là d'obtenir cette annulation de mariage avec Catherine, l'infante d'Espagne, pour pouvoir épouser Anne Boleyn. Donc Thomas Boleyn a eu une vie vraiment très importante, très remplie. On sait qu'il était un homme extrêmement ambitieux et que justement il n'aurait pas hésité à sacrifier ses enfants pour pouvoir monter dans les sphères de la hiérarchie à la cour d'Angleterre. Mais tout cela ne lui a pas porté chance. Ce terrible complot qui a été mené contre Anne Boleyn a produit la mort de 2 de ses enfants et la chute de cette famille Boleyn. Voilà pour cette petite chronique d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt peut-être pour de prochaines vidéos ou sinon à cet automne.